Salut à tous, bienvenue dans Bureau Oval. Très heureux de vous retrouver dans l'émission rugby de la First Team. On se retrouve pour parler d'un bon moment qu'on a passé. La victoire de l'équipe de France à Dublin, la première depuis 2011, les gars. Et ça, on peut applaudir les Bleus. Ça fait très plaisir. Comment ça va, Aymeric? Et on est tous en vert. la même chose. Ça régale. Ça régale. On est tous en vert. On porte le deuil, bien sûr, nos amis irlandais. Ça va très très bien. Écoute, franchement, il y a eu tellement d'amour ce week-end. Condoléances. Et il y a eu aussi la Saint-Valentin. Ah ouais, c'est incroyable. Ah, c'est vrai, il y a eu la Saint-Valentin aussi, ça. J'avais presque oublié, tu vois. Parce qu'entre le week-end, regarder le match, et on a découvert avec Aymeric le jeu Rugby Challenge 4. Oh là là là. Vous connaissez pas ça? Non, on se connaissait pas. Il est sorti, le tout dernier qui est sorti. Le tout dernier est sorti la fin janvier. Ouais. On sait. Les C'est un bon jeu à acheter ou pas? Hein? À acheter? Oui. Ouais, franchement, Ouais. il coûte 40 balles, mais c'est 40 balles extrêmement bien. Bon, bah, C'est magnifique, 43 € précisément. Extrêmement bien investi. Ouais, on peut jouer à combien? Jusqu'à 8-9 en même temps sur le terrain? Ah, c'est beau, ça. On en parlera en antenne, mais j'ai quand même un petit avis qui diffère. Exceptionnel, mec. Le rugby à 7 et tout, exceptionnel. C'est incroyable. À Ah bah, 7, oui, à 15. Ça manque tellement de jeux rugby sur... Il y a eu ça nous manque de ouf. 08 et puis après, plus grand. Bah, il y a celui-là. Et maintenant, il y a Rugby Challenge. On revient au rugby de la réalité. Il y a donc eu la deuxième journée du tournoi à destination. On va découvrir les 3 résultats de cette journée avec la victoire pour commencer de l'Angleterre en Italie contre l'Italie 41-18. Les Gallois qui sont allés gagner en Écosse 25-24. Et l'équipe de France qui donc a gagné en Irlande pour la première fois depuis 2011 de 2 petits points. La fin de match a été très chaude, on en reparlera. Et au classement, ça donne donc un 15 de France qui est en tête avec 9 points, mais autant que le Pays de Galles 9 points aussi. Les 2 équipes ont gagné une fois avec le bonus et une fois sans bonus. L'Angleterre 6 points, l'Écosse 5 points et donc l'Irlande seulement 2 petits points alors que ça faisait... ils étaient parmi les favoris de ce tournoi à destination et l'Italie avec un 0 pointé. On va donc se concentrer avec l'équipe de France, donc ce fameux 15 de France qui est allé gagner en Irlande. C'est l'heure du focus, c'est le débrief Irlande-France. C'est parti. Débrief avec les tournants du match. On va revenir rembobiner au début du match et donc les tournants du match présentés par notre cher Rivenzi. Alors quel est le premier tournant du match selon toi, Mauro? Alors il y aurait pu avoir plusieurs tournants. On aurait pu parler évidemment de Dulin qui sauve l'essai irlandais, mais on va se concentrer sur l'équipe de France et on va revenir sur le premier essai français à la 30e minute avec l'essai du capitaine Charles Olivon. Donc un essai qui part d'une touche côté gauche de l'attaque française, une touche qui va du coup partir et qui va permettre de déplacer toute la défense irlandaise sur le côté droit. Et on va avoir un premier franchissement de Jalibert qui va passer les bras pour Marchand qui aura fait, je trouve quand même un gros match. J'aurais beaucoup aimé le match de Marchand qui vient soudain, qui va donner à Dupont, encore Dupont qui refait une passe sautée, mais encore une passe incroyable, encore une fois, qui balance par-dessus. Flottante ou même tu te dis qui va la récupérer. Ouais, c'est ça. Il y a Penaud qui fait encore un gros travail et en fait il y a encore ce soutien qui va arriver et ensuite la balle va retomber dans les mains de Jalibert et on va repartir de l'autre côté cette fois-ci. On a travaillé beaucoup sur ça ressemble un petit peu aussi, le deuxième essai on le reverra après, ressemble un petit peu. On va profiter d'aller chercher très rapidement sur les côtés parce qu'on était très désorganisé côté irlandais, ces fameux ballons de touche qu'on arrive à exploiter. C'est passe sautée de Jalibert qui va arriver jusqu'à Gaël Ficou et Charles Olivon qui va aller terminer le travail en bout de ligne, presque en bout de ligne, et permettre à la France de marquer son premier essai, première incursion dans les 22 mètres pour les Bleus dans cette première mi-temps et essai. L'autre tournant, on a choisi Joseph, c'était le deuxième essai français. Cette fois-ci, il intervient à la 55e minute et c'est sur une sortie de mêlée, encore une fois, sur on va dire des regroupements de jeu. Après une touche, c'est une mêlée et cette fois-ci, on va aller l'envoyer très rapidement. Encore une fois, c'est Jalibert qui refait une passe sautée et cette fois-ci, il y a une montée en pointe irlandaise qui va, en fait, Dulin va récupérer juste cette balle devant et la donner à Penaud qui va retrouver l'essai, lui aussi, en équipe de France. Donc, un essai qui était vraiment génial et qui joue encore sur le fait qu'on avait laissé les piliers sur les ailes et Dulin est là beaucoup plus rapide et donc essai pour les Français. Voilà le deuxième tournant du match. Et le dernier, c'est un tournant, on va dire, qui lui, plus dans la longueur, c'est la défense un peu héroïque, parce que c'est vrai, quand on voit cette équipe d'Irlande revenir à 13-15, eh bien, on a très peur. Coaching tardif, surtout pour les deux de devant du côté de Galtier, c'est-à-dire qu'on se demandait pendant le match, il les fait rentrer quand. Ce coaching tardif, finalement, il paye jusqu'au dernier moment, et un grattage héroïque à la toute fin
de Antoine Dupont qui permet à la France de s'imposer pour la première fois en Irlande depuis 10 ans. On va donc revenir sur la première phase de jeu. En gros, il y a vraiment 3 phases, on s'en rend compte dans ce match-là. Émeric, avec une première demi-heure où les Bleus ont clairement souffert jusqu'à cet essai-là. Les Bleus qui défendent, même je les ai trouvés un petit peu mous à rentrer dans le match. J'ai trouvé que ça manquait d'agressivité, notamment dans les zones de combat. Maintenant, ici, il y a un truc qui fonctionne en équipe de France, c'est la défense. Et on est extrêmement serein sur ces bases-là. On n'a fait que de défendre et on l'a fait parfaitement bien. Et c'est plus compliqué d'attaquer, c'est plus épuisant mentalement. Alors on dit que c'est plus épuisant physiquement, mais c'est surtout plus épuisant mentalement d'attaquer et de se prendre un mur. Les Irlandais ont joué avec de la possession. Quand ils n'avancent pas, ils envoient des chandelles. C'est le jeu irlandais, ce sera tout le temps comme ça. J'ai trouvé les Français un peu jeunes, tu vois, dans l'esprit, sur notamment les chandelles. On sait qu'ils jouent comme ça. Souvent, on crée une bulle de protection pour celui qui saute au ballon, que ce soit nos ailiers ou que ce soit Dulin. Et j'ai trouvé que cette bulle de protection était très friable, pas bien organisée. Et je trouve que quand tu es au courant qu'on va te jouer là-dessus, travaille-le, quoi. Enfin, je pense qu'ils l'ont bossé, mais sur le match, je les ai pas trouvés très efficaces. Ça a donné des ballons spectaculaires où Dulin il est absolument pas protégé. Ça donne vraiment 2-3 coups de pied sur nos ailiers, notamment Penaud ou Villiers. Zéro protection, quoi. Les gars, face à l'Irlande, c'est compliqué, quoi, parce que les coups de pied étaient bien donnés. Jim Talbot fait un très bon match. Et du coup, Alex, est-ce qu'en début de match, tu as été un peu inquiété par ces petites phases de jeu où tout ne semblait pas accordé pour les Bleus? On était tous inquiets, je pense, pendant 29 minutes. Pour moi, Dulin qui se fait contrer dès le début, je me suis dit, ça c'est pas bon. Après, derrière. La deuxième, il a 2 doigts de se faire contrer aussi. Après, on voit que Keenan est titulaire, donc c'est pour jouer au pied, parce que l'Armour a des petites déficiences là-dedans. C'est pas un spécialiste du jeu aérien. Donc Keenan, on savait très bien que ça allait être pour se bagarrer dans les airs. Et c'est vrai que le premier ballon de Dulin, il le prend pas dans les airs, donc on est tous un peu inquiets. Et que d'ailleurs, quand on le voit pleurer à la fin du match, alors il y a 2 choses. Il y a le côté, lui, il a connu que des défaites avec les Bleus. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'il avait une pression monstrueuse. Parce que jouer arrière en Irlande, c'est un enfer, quoi. C'est partie des trucs les plus durs qui existent, quoi. Et il a été, je trouve, très très fort là-dedans. Moi, je lisais le papier de Johnny Watterson, qui a une plume très très connue en Irlande, du Irish Times, et qui disait fort justement, en fait. Pendant 29 minutes, on se demandait où étaient les Français, ce qui se passait. Puis, pour revenir sur le premier essai, ça s'est terminé pendant 29 minutes avec le sourire de Charles Olivon. Et il détaille l'essai, je trouve, de façon assez géniale. Il dit, les Français ont couru, ont fait un offload, puis encore un offload, puis il y avait du soutien, puis ils ont couru, puis il y avait du soutien, puis encore ils ont fait un offload, et puis ils ont marqué. Cette personne a donc 4 ans, mais écrit quand même. non, mais tu vois, ce côté très, très, très spontané de raconter l'essai. C'est ça. Et il dit Antoine Dupont impliqué 3 fois dans l'essai. Et voilà, pour moi, ça résume le jeu des Bleus sur cet air Galtier, cet essai. Il ne s'est rien passé pendant 29 minutes. Et derrière, ils sont incroyables parce qu'il y a des offloads, parce qu'il y a du mouvement, parce que tout le monde va dans le même sens, parce que les courses sont bonnes, parce que le tempo est bon. Parce qu'il y a un lancement de jeu, en fait. Le premier vrai lancement de jeu français au 40 mètres ou au 30 mètres irlandais, quoi. Il y a une certaine perfection, tu vois, qui se dégage de ça, ce côté, tout le monde sur le... Tu sais, on nous a tabassé 50 ans de French Flair. Tu vois, ça me gave d'entendre ça. Mais il y a ce côté-là un peu hier, quand même. Sur ce premier essai, je trouve que tout le monde est au diapason et tout va bien. Mais pourtant, c'est juste un lancement de jeu en 3 temps. Et contre les Italiens, tu vois, on a l'impression qu'on marque que sur des ballons de récup. Le ballon ne s'arrête jamais, quand même. Oui, mais c'est calculé. Et ça ne s'arrête pas parce que les attaquants battent les défenseurs. Et à chaque fois, dans la continuité, on veut frapper telle zone du terrain parce qu'après, on sait qu'on va aller frapper telle autre zone du terrain. Pour moi, c'est une attaque placée en 3 temps de jeu sur touche qui fonctionne. C'est bien de trouver les Toulousains aussi qui ont l'habitude de jouer un peu comme ça dans ce genre de phase de jeu, quoi. Parce que tu retombes sur Dupont 3 fois, t'as sur Marchand aussi qui passe les bras et on sait que pour des physiques comme ça, c'est pas tout le temps simple. Là, pour le coup, c'est vraiment intéressant. Et en plus, cette action-là, le changement de rythme réel, il est créé par Mathieu Jalibert en début d'action, qui est le premier à véritablement casser la ligne après un premier offload. Et ensuite, il y a le soutien de Julien Marchand. J'ai eu l'impression, Rivenzi, que la charnière des Bleus
Dupont notamment avait été clairement visé par la défense irlandaise. Ils en avaient parlé avant le match et il avait beaucoup de mal peut-être à se faire voir, à respirer, à faire respirer le jeu comme il en a l'habitude. Oui. Et Jalibert a pris ses responsabilités et ça a aussi permis derrière à Dupont de ressortir donc une charnière des Bleus qui en fait s'est réveillée et a peut-être pris confiance et a lu la défense adverse. Ouais, quand on était en live hier, les gens n'étaient pas convaincus de Jalibert. Moi, je trouvais qu'il avait fait quand même un bon match. Un match, certes, effectivement, il nous fait peur sur les premiers essais de Lyon parce qu'il nous fait une passe sautée qui est un petit peu approximative, mais je trouve qu'il fait un bon match. Il franchit quand il faut franchir. Le gros truc qu'on peut lui reprocher dans ce match, c'est quand même son 40% de réussite seulement dans cette rencontre. Ouais, il rate 2 pénalités et une transformation. Donc il rate facile aussi. C'est ça. Oui, ouais, c'est facile aussi. Ça, 2 sur 5 du coup. Donc, c'est là où pour le coup pour moi il a vraiment le plus pêché, c'est dans son jeu, dans la transformation et sur les pénalités. Mais sinon j'ai trouvé que c'était un bon match de la charnière. Dupont, c'est vrai que je l'ai trouvé, il nous a fait quelques gestes un peu, tu sais, des passes dans le dos, etc. Il y en a 2 qui passent, il y en a une qui se fait récupérer. Le truc c'est que quand ça passe on fait ouah quel génie. Et puis après quand il en fait 2, 3, 4 qui ratent, tu dis mec, concentre-toi. Oui, tu vois. Non, mais il a clairement été gêné par la défense irlandaise sur la première période. Et du coup, est-ce qu'il était ciblé, ouais. Clairement, il a été ciblé. Il l'a senti aussi, ouais. Ah ouais, mais à chaque fois il y avait une pression instantanée sur lui, très agressive de 2 voire 3 joueurs. Donc il voulait l'enfermer. C'est pour ça qu'il a fait beaucoup de passes en retour. Alors que lui, d'habitude, même des fois, il garde le ballon. À un moment donné, il fait un exploit en deuxième mi-temps où je crois qu'il est pris dans la nasse et il arrive à s'en sortir avec ses appuis explosifs et à avancer. Je sais pas si on s'est enflammé sur ça. Ou genre vraiment, il met un énorme raffut, je sais plus, sur le pilier ou quoi. Oui, c'est ça, sur le 18, l'énorme marmite qui vient de rentrer. Et il arrive à avancer et tu dis, ok, ce joueur est génial, mais ça a marché une fois, tu vois. Ouais, mais on sentait qu'au niveau des rucks, tu vois, il y avait vraiment cette fameuse feinte de passe qu'il a l'habitude de faire et repartir ensuite très près du ruck. Ça passait plus, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont quand même réussi à bien verrouiller. Il n'a pas réussi à mettre en place ces éclairs de génie. Il l'a fait une fois, effectivement, mais on était quand même très attentifs tout le reste du match pour les Irlandais. Et sur le deuxième essai dont tu as parlé, donc Damien Penaud, on a vu une capture d'écran. Ben, si tu peux la mettre, celle où on voit en gros la défense. C'est cette désorganisation globale et on voit donc les Bleus qui sont là, donc le jeu vient d'ici, il va là-bas et il va revenir pour essayer ici de Penaud. Alex, est-ce que en fait les Bleus c'est voulu cette désorganisation pour qu'en fait l'essai vienne de nulle part? Moi je suis pas d'accord du tout, c'est pas du tout désorganisé. Ouais, je pense pas. Tu trouves pas que c'est désorganisé parce que Jalibert il change de côté de manière un peu impromptue? Non, je pense que tu trompes. C'est tout à fait volontaire d'avoir des avants qui sont proches du ballon, d'autres qui reviennent comme ça. Parce que en fait, si tu vois des avants là, c'est qu'aussi du coup en face, ils se suivent. Regarde, tu vois Anderson là, casque bleu. Anderson, il est juste là. En face de lui, t'as la deuxième ligne de l'équipe de France. Tu joues souvent par mimétisme et par symétrie dans le rugby. Ça t'arrive très souvent de suivre ton homologue. Tu vois, tu vois où une cellule d'avant est, du coup tu t'en rapproches. C'est pour ça que d'ailleurs sur ce côté fermé, il y a beaucoup d'avant côté irlandais. C'est parce qu'on vient d'une mêlée ou d'une touche aussi. Oui, aussi, oui. Et du coup, du coup, on force pas vraiment les Irlandais à se replacer parce que nous on le fait pas beaucoup non plus. Et ça amène cette incertitude-là. Je trouve, moi, c'est parfaitement volontaire. Et regarde, et pour moi, ce qui est ultra volontaire, c'est le placement de Dulin. Dulin, tu le vois, il est vachement en profondeur. Il sait qu'il va avoir la balle. Il sait qu'il va avoir la balle parce que moi, je pense que sincèrement, s'il pense pas qu'il va avoir la balle, soit il se rapproche, soit justement il se met beaucoup plus loin vers les lignes de touche. Mais là, il s'imagine très bien avoir la balle déjà depuis un petit moment. J'en suis quasi persuadé. Il y a Penaud qui est encore en bas, encore plus en bas que lui pour le coup. Non, Penaud est juste là. Penaud est là. Penaud est juste là. Finalement, c'est exactement la même phase de jeu, Aymeric, que le premier essai où il y a un changement de jeu très très rapide pour aller chercher de l'aile opposée. Pas du tout d'accord. Pour moi, ça n'a rien à voir. Le premier essai, on est dans la continuité, on est dans le sens du jeu. Là, pour moi, il y a une combinaison qui est appelée côté gauche et c'est Jalibert qui tout seul prend la décision d'aller jouer à droite et de voir le déficit Dulin. Et c'est peut-être même Dulin qui l'appelle en lui disant, en se plaçant là, en disant là il y a déficit, avant contre 3 quarts, tu connais. Et je pense que Jalibert change totalement ce qui était prévu et il est extrêmement bien suivi par Penaud qui lui directement, tu vois, au niveau des épaules, il est épaules tournées vers l'extérieur et au moment où Jalibert fait un appel de croisée avec Dupont, instantanément il tourne, il va vers l'autre côté et il y a une vraie communication. Tu vois que ces mecs là s'entraînent bien ensemble et commencent à bien se connaître et instantanément il y a réaction mais pour moi c'est de l'imprévu et c'est ce qui a fait
c'est de la bonne analyse en instant T, quoi. Tu vois, Jalibert se dit, ok, énorme déficit, Dulin, il va forcément faire l'amour au 17. Comme au basket, mismatch. Peut-être, peut-être, ouais. Moi, la référence. Un mismatch, en gros, c'est que t'as un pivot qui est défendu par un meneur, bah tu donnes la balle au pivot au panier, tu vois. Enfin, a priori. Voilà, ouais, mismatch, ouais. Voilà. J'aurais fait pareil. En fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, sur l'instant T, c'est de l'improvisation, comme tu dis, mais je pense que ça a été évidemment travaillé à la vidéo, etc. De dire, on va profiter de souvent, il y a des avants chez les Irlandais qui sont sur les côtés, et on va se retrouver dans la situation avec. C'est possible. Par contre, si vraiment ils veulent mettre des piliers dans les couloirs, dans les couloirs, les Irlandais, je pense qu'il y a un problème. C'est la première fois que non, mais ça se passe. mais c'est juste qu'on vient d'une touche, on vient d'une mèche, j'ai pas exactement la phase de jeu. Moi, je pense que c'est pas du tout c'est volontaire juste de la part des Irlandais. On vient frapper centre du terrain, comme nous, dès qu'on a eu le ballon, on est allé frapper avec Ficou, notamment avec Aldrit, etc. Centre du terrain, on a voulu prendre le centre du terrain pour les désorganiser. Parce que après, tu es obligé de te disposer, et souvent, dans le sens du jeu, tu vas forcément avoir globalement plus de 3/4 d'un côté, plus d'avant de l'autre. Donc après, c'est à nous de jouer. Mais il y a deux leçons. Il y a deux leçons pour moi sur ces deux premiers essais, et c'est la même. C'est qu'on n'a pas le ballon pendant 30 minutes. Je crois qu'on a 20% de possession sur le premier essai, donc on est vraiment inexistant. Ouais. Et si on arrive à enchaîner aussi vite les temps de jeu sur le premier essai, et si on arrive à désorganiser sur le deuxième avec les avants irlandais qui se replacent pas bien, c'est juste qu'en fait ils sont oxy les mecs. C'est juste qu'ils ont trop donné, et que nous en fait on est physiquement meilleurs, et que sur le premier essai on change de rythme, les mecs sont à la rue en face, et sur le deuxième essai le ballon va beaucoup plus vite que les joueurs, et ils se sont pas replacés, et c'est parce que nous on est physiquement au-dessus. Et d'ailleurs, allez voir la course du pilier, la remplaçant sur Dulin, tu la regardes au ralenti. Oui, c'est à pleurer de rire. On ira essayer de voir ça. On va passer aux 3 chiffres d'Alex pour analyser ce match. Quel est le premier chiffre qui nous a dégoté? Je crois qu'il concerne la discipline française qui a été retrouvée au fil du match. Il y a eu 9 pénalités en tout, vous le voyez. 6 en première période, dont un jaune, et 3 en seconde. À la 20e, il y en avait 5. Je peux même être plus précis. À la 20e, il y avait 5 fautes contre les Bleus. Et là, il y avait une grosse inquiétude quand même, parce que 5 fautes en 20 minutes, c'est pas possible, quoi. Sachant qu'il ne faut pas dépasser 10 au niveau international dans un match, donc voilà. Et ces 3 fautes en seconde période, elles sont, moi je trouve que c'est incroyable. Dont une faute qui a failli nous coûter très cher, c'est celle de Dylan Cretin qui pousse un joueur à la 79e. J'ai pas compris celle-là. Aucun intérêt. Je pense qu'à la vidéo, ça va piquer un peu. Sincèrement, je pense que. Il n'y a pas de contact derrière, donc ça devrait aller. Non, Fabien Galtier, je pense qu'il va lui faire. Oui, tu veux dire, d'accord. Ok. Plus jamais. Je croyais en sanction. On va peut-être voir Woki bientôt. C'est possible. Juste pour une poussette. C'est Fabien Galtier. La 79e. Fabien Galtier, c'est exactement comme ça. C'est une faute bête. Oui, elle est très bête, mais. Elle est stupide. Tu fais rentrer un gars à la 75e, c'est chaud. Le gars, il est frais normalement. Un super match en Italie. Je pense. Mais il y a des entraîneurs, tu fais une erreur. Fabien Galtier, c'est comme ça. Donc à voir. S'il était en club, il ferait un mois de frigo, quoi. Ouais, je pense, ouais. C'est cette discipline du coup en seconde période, je pense qu'elle nous fait gagner le match. La deuxième stat, moi, qui m'a beaucoup frappé, c'est le nombre de ballons perdus par les Bleus. 18 ballons perdus par les Bleus. Alors ça a été corrigé ce matin, l'Irlande est désormais à 16, mais c'est quand même colossal. 18 ballons perdus. Alors on se posait la question avec Émeric avant l'émission. Qu'est-ce que ça avait donné entre le Pays de Galles et l'Écosse? Parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup de ballons changer de main. 10 et 9. Ah ouais. Donc, tu vois, j'avais le sentiment qu'il y avait eu énormément de fautes de main du côté. Et en fait, ce qu'il faut juste souligner, c'est ça comprend quoi les ballons perdus, Alex? En gros, dès que t'as la possession, tu la perds. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais c'est dans le jeu courant, du coup. C'est dans le jeu courant. Ça peut être un en avant, ça peut être une erreur de passe, ça peut être c'est tout ce qui est dépendant de ta volonté, quoi. Tu te fais arracher la balle. Voilà, tout ça, quoi. Tout ce qui est indépendant de ta volonté. Et c'est vrai qu'il y a eu comme il y a eu énormément de contacts, c'est un match très brouillon. Enfin, faut pas qu'on se leurre. Bien sûr, c'était pas le profane, il a pas pris du plaisir. Techniquement, c'est pas un beau match de rugby. Mais le combat et le côté historique fait tout. Mais quand tu perds 18 ballons, normalement tu gagnes pas un match au niveau international. Et en fait, alors là je vais pas me faire des amis, mais soyons quand même tous bien honnêtes et bien certains, c'est une petite équipe d'Irlande. Je pense qu'il faut qu'on soit tous quand même. D'accord. Mais vous êtes d'accord, hein? En fait, c'est une petite équipe d'Irlande parce qu'on va quand même à un moment donné parler du numéro 10 irlandais, Billy Burns, qui a été en dessous de tout, qui est le fameux Sean Penn. Voilà.
Il ressemble un peu à Sean Penn. Ah oui, c'est vrai. Mais appelé Sean Penn par d'autres. Mais en gros, Billy Burns a été catastrophique. Mais Ross Byrne n'a pas été bien meilleur en deuxième période. Quand même que... Ah si. Ah, c'est instantané. Tu vois la différence, la portée de balle. J'ai pas trouvé, mais par contre, moi par contre, Gibson Park a été monstrueux. Donc tu vois le potentiel, ils ont perdu Murray, merde, mais ils ont perdu Sexton. Bon là tu vois, après s'il y avait eu Gibson Park Sexton, là on aurait eu très peur. Gibson Park Billy Burns, c'était 44 minutes de temps de jeu ensemble dans leur carrière avant ce match. Ouais, c'est quand même compliqué quoi. Billy vraiment il passe à côté de son match le pauvre. Ils payent leur fait des années qu'on ne joue qu'avec Jonathan Sexton, même quand Jonathan Sexton est bien on le fait jouer et du coup tu payes le fait de n'avoir jamais concerné ces joueurs-là qui se retrouvent dans des matchs hyper compliqués et avec des Billy Burns qui tapent dans le frigo à côté. Ouais, je sais pas, moi certes ils ont pas fait un grand match, mais derrière j'ai surtout trouvé les Irlandais incapables de franchir et donc plutôt que de mettre plutôt que de voir un ouvreur qui a été déficient, je vois surtout des centres et des ailiers qui ont été incapables de franchir. Mais c'est vrai que... Avant, ils jouent que devant. Et ça montre quoi? Je pense que là, on va arriver sur tes stats de défense individuelle. Ça montre aussi que défensivement, les Français, le 5 de devant, même les flanqueurs, enfin, en vrai, la seconde barre, les flanqueurs, en France, qu'est-ce qu'ils défendent? Qu'est-ce qu'ils sont agressifs? Qu'est-ce qu'ils défendent bien? Ils défendent à deux, ils défendent constamment, ils ferment la seconde barre pour les gens. La deuxième ligne, le 4 et 5. C'est vrai qu'il faut préciser bien. Du coup, on en arrive à ton dernier chiffre qui est la performance de Charles Olivon. Ouais, 20 plaquages, c'est quand même colossal, 20 plaquages à ce niveau-là, surtout qu'il était impliqué offensivement aussi. Il marque un essai quand même. Il a été vraiment très bon. On va dire ce qu'on peut mettre à son discrédit, je sais pas si on peut dire ça comme ça, c'est ce rôle de capitaine de touche. Je pense qu'il a bien foiré pendant bien 30 minutes, 40 minutes. Oui et non, parce que finalement ils ont corrigé, tu vois. Oui, non mais oui, pas totalement. 15 sur 15 à la fin. Moi j'étais le premier à dire putain la touche ça déconne. Et en fait, j'étais convaincu mine de rien pendant le match en me disant ok mais après ils en ont plus perdu une. Donc à un moment donné tu te fais avoir. Et ils perdent, je crois, les 3 premiers lancers quasiment. Ouais, quasiment. Et après, tu t'adaptes. Et l'adaptation, l'intelligence de jeu, la réactivité des joueurs sur le terrain, je trouve que c'est hyper important et je trouve que c'est très mature pour une équipe très jeune. Non, mais c'est vrai. Mais après, je trouve que ça aurait pu nous coûter beaucoup plus cher que ce que ça nous a coûté. On en avait parlé dans la preview du Six Nations par rapport à l'Irlande. C'est l'arrivée de Paul O'Connell, notamment comme entraîneur de la touche de l'Irlande, qui a parfaitement... Lui, il a martyrisé toutes les touches d'Europe pendant 15 ans. Et ça nous a fait très mal. Et Charles Olivon a été mis sous pression. Et en fait, il n'y avait que lui qui sautait quasiment en première. Il n'y avait pas Ryan en face de nous, qui va devenir, je pense, une superstar du rugby. Le mec, il a 24 ans en deuxième ligne, il est fantastique, mais déjà Anderson a été très fort. Vous voyez les stats en touche. Pour revenir sur les plaquages, donc 20 pour Olivon. Quand tu prends du 1 au 8, en gros, tu as Baye 9 plaquages, Marchand 12, Aouaz 10, Leroux 17. Leroux était à 1 sur 5 quand il prend son carton jaune. Il finit à 17 plaquages et 4 manqués, donc en fait après il en manque plus un. Et sur la dernière action, il en fait 4. Donc voilà. Des fois. Puis il en fait un monstrueux. Il fait des trucs terribles, lui. Donc voilà, Bernard Leroux 17, Willem C 17, Gelon 10, Olivon 20, Aldrit 15. Donc voilà. Aldrit, énorme match. Mention à Jalibert et Dupont, quand même. Énorme mention, les deux en font 12. Donc voilà. Mais tu vois, ça te montre la zone de frappe des Irlandais. Mais très clairement, ça dépasse pas le 10. Donc, après, quand tu tombes face à une défense extrêmement bien organisée, une rush défense française, donc la rush défense qui vient à un moment donné ramener les comment dire, explique ce qu'est la rush défense, empêcher l'extérieur. En gros, la rush défense, c'est une défense qui monte très très vite, un petit peu en inversé, légèrement en inversé, qui va te faire un entonnoir pour bloquer au niveau de la zone de regroupement, tu vois, genre vraiment de ne pas aller vers l'extérieur, empêcher, ou alors obliger l'attaquant à faire une extra passe, une passe exceptionnelle. Et donc cette rush défense là, face à des Irlandais qui ne jouent que au pré, que en zone 1, tu vois, zone vraiment proche du regroupement, voire à les zones 2 quand à un moment donné ils ont vu des étoiles, et ça va pas très loin. Et donc forcément ils se font fracasser, ils vont contre un mur, et quand tu vas contre un mur pendant 30 minutes et que tu te prends un essai derrière, mais mentalement t'es plus là. Et le deuxième essai, j'ai vraiment l'impression que la France c'était les Blacks. T'as l'impression que tu les domines, t'as l'impression que tu vas les battre, et en une action ils t'annihilent tout.
Et moralement, mais C'était pas du tout notre marque de fabrique sur les 10 dernières années. jamais de la vie. Nous, on tenait beaucoup le ballon, on avait plein d'occasions, on marquait jamais. On était l'Italie, nous. Ouais, et là, on joue bien, on fait des belles Et là, passes, tout s'est on inversé. mérite. Ouais, mais on en prend 40. et franchement, c'est ça. Mais vraiment, là, l'équipe de France devient létale. Je suis très inquiet parce que je suis beaucoup d'accord avec toi. Ça va pas trop. C'est la Saint-Valentin. Je suis à deux doigts de dire que Teddy Thomas a fait un bon match. Même si C'est vrai c'est faux. Teddy Thomas a fait un bon match. Non, arrête, non mais. Non, mais il a fait un. je peux pas dire qu'il a fait- il a pas fait un mauvais match. Non, je peux pas dire qu'il a fait un mauvais match. Je peux juste te dire qu'il a pas joué. Voilà. Oui, voilà, Ah, c'est bah ça. voilà. Mais ces 10 minutes sont propres. Par Ouais. contre, est-ce qu'on parle de nos ailiers? Allez. Moi, j'ai trouvé Gabin Villière et Penaud en dessous de leur niveau et de ce qu'on les attendait. Alors, on sait que c'est pas le jeu en l'air, c'est pas le point fort ni de l'un ni de l'autre. Mais quand Galtier te dit, je mets Penaud pour le jeu en l'air, Moi je trouve, hein. Ouais, c'est un poulet sans tête, mais. et j'aimerais le voir sur du jeu en l'air. On a vu que du lin. Alors bien évidemment, après c'est la zone de frappe, etc. Mais même sur ces ballons hauts, ou alors sur les chandelles offensifs, sur les coups de pied offensifs, je le trouve un peu en dilettante, tu vois. Et je peux comprendre ce qu'on ressent sur Thomas, du coup. En vrai, alors attention, Penaud est pour moi le meilleur ailier français. Donc je pense qu'il a eu une grave blessure, etc. Et donc il va revenir. Il est très très fort. Mais là, sur ce match, je l'ai pas trouvé flamboyant. Bah, d'ailleurs, on a vu sur le deuxième essai, il est dans l'axe de Jalibert et finalement il a la conclusion de l'essai. Donc on est d'accord hein, sur le deuxième essai, puisque. Ouais, il suit justement. Mais- C'est ce que. et la course qu'il fait, quand même, elle est monstrueuse. Hein. Quand tu la regardes à vitesse réelle, c'est le mec il va à 10 000. Hein. Ouais, il est là, très loin. il va aussi vite que le ballon, le gars. Hein. Ouais, non, mais c'est colossal. Il est très fort. Il est très très fort. Il se retrouve dans le coin marqué. Ouais, il regardez. se retrouve collé à Dulin. Non, mais sur la c'est- finition, Mais je vais te dire, C'est incroyable. heureusement qu'il y a ça, parce que sinon, sur l'essai de l'eau qui a été refusé, Ouais. il est aux fraises. Ouais, Dulin fait un truc incroyable quand même. Dulin fait un truc incroyable, et je crois que Ficou, Ficou aussi, techniquement, si on nous embête un petit peu, je crois que le même genre d'action a été sanctionné en top 14 ce week-end. Bah, c'est pas un plaquage pour moi déjà. Ouais. Dites-nous dans les commentaires vos tops et vos flops en termes de performance individuelle. Et effectivement, Rivenzi, on terminera ce débrief là-dessus avec une déclaration de Fabien Galtier qui parle de la capacité des Français finalement à souffrir, à être dominés. On a tenu le coup, on s'attendait à souffrir. C'est bien, en gros, c'est bien qu'on ait réussi à gagner malgré ça. C'est vrai que les Bleus apprennent à souffrir et à gagner quand tout ne va pas parfaitement dans le jeu, quoi. Bah, ça fait 2 fois, hein. L'Italie c'était déjà le cas, là encore en Irlande. Le fait qu'on soit pénalisé à de nombreuses reprises en début de match, que ce soit face à l'Italie ou à l'Irlande, traduit aussi le fait qu'on a été dominé en début de rencontre. Mais heureusement qu'on a cette létalité-là qui permet d'encaisser. Mais de toute façon, il faut savoir encaisser parce qu'il faut savoir gérer ces fameux temps faibles. Et c'est ce qu'on dit de toute façon. On le disait avant cette rencontre, on disait 2 choses. On disait que cette jeune génération, elle garde la tête froide, même en situation compliquée. Ils l'ont prouvé hier. Et aussi, eh bien, on a enfin un pack d'avant qui arrive à tenir. Alors, certes, dans les rucks, ça manquait un petit peu parfois de déblayage et tout ça, mais quand même qui plaque beaucoup, qui arrive à tenir les matchs sur une grosse intensité. Mais maintenant, attention quand même, on souffre face à des équipes qui, selon moi, sont pas encore les meilleures sont pas les meilleures de ce tournoi, quoi. C'est-à-dire qu'il nous reste encore le plus gros qui arrive. Ouais, et on va en parler L'Écosse. dans le débat. Ouais, Notin. juste pour, je trouve que ça caractérise beaucoup ce match. Vous avez une idée, c'est un petit quiz comme ça, du nombre de coups de pied qu'il y a eu hier ou pas? Moi, j'ai la stat. J'ai pas Ah, la mais stat. c'est ok. Moi, ça m'a intéressé parce que justement. Non, je sais pas. Tu comptes les deux? Ouais, moi je compte les deux. Les deux Il y a eu rassemblés. 80 coups de pied, non? 82. Un par minute, du coup. 82 coups de pied, ouais. La France, c'est 35 coups de pied, 90 passes. T'imagines, un ballon sur 3, c'est un coup de pied. Ouais, c'est le rugby qu'on aime. Une passe pour 3 passes, t'as un coup de pied, quoi. Oui, mais après C'est impressionnant. souvent, faut voir dans quelle mesure c'est des coups de pied gagne-terrain ou ce sont des coups de pied offensifs. Oui. Je trouve que les Irlandais, tu vois, ils envoient 47 coups de pied. Mais eux, c'est leur jeu. Donc eux, il y a énormément de coups de pied offensifs. Quand ils rentrent le ballon en chandelle, souvent, ils le récupèrent derrière. Parce qu'ils sont dans l'avancée, parce qu'il est bien tapé, parce qu'il est dans la bonne zone, parce qu'ils mettent la pression. Et les Français, c'est pareil. Il y a beaucoup de tu sais, tu vas fixer, quand tu arrives en bord de ligne, souvent c'est le deuxième centre ou même le premier centre qui t'envoie ce petit rasant dans la zone morte. Et soit ça fait touche, soit ça fait action très dangereuse et très compliquée pour se dégager. Donc ça rentre dans la stratégie aujourd'hui des grandes nations, quoi. On a terminé avec ce débrief et ce retour sur la victoire des Bleus en Irlande. Et avant de passer au débat, on va passer au discours de la mi-temps d'Aymeric. C'est parti. On peut parler de mouvement, on peut parler de tout. Si on n'est pas bon dans le combat, on peut pas gagner. Il y a eu 2 événements importants, on va dire 3 en plus avec la victoire des Bleus ce week-end. Il y a eu
Un essai de Johnny May qui a fait de grosses polémiques avec ce saut au-dessus d'un adversaire, d'un Italien. On en a beaucoup parlé entre nous. Il y a eu aussi la Saint-Valentin et je crois que ce sont deux thèmes que tu abordes dans ta chronique aujourd'hui. Mon cher Bien Mike. évidemment. Dimanche, c'était la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Et tu me dirais, Joseph, pas pour tout le monde, Aymeric. Alors, bien sûr, pas pour tout le monde. T'as toujours des mecs, enfin, on va dire, des crevards qui vont te sortir. Oui, c'est une faute commerciale. Ah ouais, bah rends tes cadeaux de Noël alors. On dirait un demi de mêlée qui essaie de se justifier de ne pas participer à une générale. Oh, tu sais, les générales aujourd'hui, c'est surfait, c'est un peu comme une fête commerciale. Et la peur, c'est comment ? Alors, je dis ça, je joue demi de mêlée. Alors, j'ai aussi une pensée pour tous les célibataires qui ont plus titillé des joysticks que des tétons hier soir. Oh. En même temps, c'est une période peu évidente pour vous, on le sait. Non pas à cause du Covid, mais à cause de la sortie de la PS5. Alex, ça fait 2 mois qu'il n'a pas vu sa meuf. Lève la tête quand même, de temps en temps, tu peux avoir des surprises. Bah, pourquoi il y a toute l'équipe de Clermont-Ferrand chez moi ? Bah, ma chérie, comment ça, on attend les remplaçants ? Bon alors, il y a aussi les autres, les Casanova des temps modernes. Si Ah, seulement regarde les j'avais le émissions. temps de jouer autant. Regarde les émissions. Non, si seulement j'avais le temps de jouer autant. Mais oui, possible, oui. De la deuxième question, et la réponse est probable. Et elle adore le Stade Montois. Les Casanova, donc des temps modernes, voilà, cette autre catégorie de personnes. On en a un parmi nous qui a dignement fêté l'amour. C'est bien sûr Rivenzi, baptisé pour l'occasion Rivenzizi, bien sûr. Alors celle-là est nulle. Mais Ouais, je l'aime bien, moi. Mais bon. Ouais, Hier soir, elle m'a fait beaucoup rire. Donc elle est plus marrante que les auteurs allemands. Alors je peux te dire que le Rivenzi, il a fait que les Toussaint-Germain-en-Laye. Il y a eu des plaintes pour tapage nocturne, un séisme de magnitude 7 ressenti jusqu'à Montréal. Rivenzi est au coït, ce que la Bretagne est à l'alcool, une destination de rêve. Oh, Alors, bien renseigné, le gars, mais Ah oui, d'accord. mais attends, on vous a mis à côté, c'est on pas dit, pour rien. voilà, c'est beau l'amour, c'est surtout beau quand c'est bien fait. Mais malheureusement, qui dit amour et passion, dit aussi haine, voire embrouille. À quoi bon l'amour si c'est pour ne pas vivre un jour, un dimanche chez Ikea avec sa chérie ? Sans doute un moment tout aussi agréable qu'un plaquage d'Itoji après avoir insulté sa mère. Un avant-goût de l'enfer en fait. Alors oui, au risque de vous choquer, ce dimanche il y a eu une embrouille. Mais quoi ? Comment ? Qu'est-ce que j'apprends ? Non, pas avec ma chérie, mais avec Joseph ici présent. Et tout le reste de Bureau Oval. Une scission dans le groupe, un peu comme les To Be Free, sauf que eux c'était une scission plus radicale, une scission avec la vie. Partir un jour sans retour. Petit ange, parti trop vite. Et moi aussi j'ai failli quitter le groupe WhatsApp, je te le dis, j'ai même failli partir, voilà, j'ai failli pas venir aujourd'hui, tu vois. Je vais te dire. Ça arrive. Il y a eu des mots qui ont dépassé notre pensée, il y a eu des larmes, on a crié fort. Mais pourquoi cette querelle si vivace et douloureuse, me direz-vous ? Eh bien à cause de Johnny May. Johnny May qui ne s'appelle pas Johnny d'ailleurs au passage, il n'y a qu'un seul Johnny, il n'est pas anglais, il est belge. Car oui, Jonathan James May saute par-dessus un défenseur pour marquer un essai. Alors ça s'extasie d'une action fantastique, d'un génie aérien incroyable, mais que... oui, j'ai des références, et ce masque est relou. C'est choqué que je lance le débat dans notre groupe WhatsApp. Pourquoi s'extasier d'un essai illégal et surtout d'un essai anglais ? Y a-t-il des traites dans ce groupe ? Des ennemis de l'intérieur au sein même de notre propre famille qu'est le rugby ? Et là, j'ai reçu des sauts de merde, de pucelles et cervelés. Mais c'est n'importe quoi, cette action est magnifique. Alors si c'est illégal, eh ben, j'ai mal à mon rugby. Oui Joseph, c'est toi, c'est ce que tu m'as envoyé. Alors aujourd'hui, encore, le débat n'est pas terminé et c'est valable, acte d'anti-jeu. Même les grandes instances de ce sport n'ont pas répondu clairement. En même temps, qui comprend les règles de ce sport ? Sûrement pas ceux qui y jouent. Les tensions entre nous se sont calmées, on a su se parler et avancer, car comme en amour, le dialogue est le pansement de nombreux mots. Alors, Saint-Valentin ou pas, je vous souhaite à tous beaucoup d'amour, mais juste si Rivenzi, tu pouvais diminuer la cadence, parce que moi j'ai le papier peint qui se décolle de chez moi. Bon. Merci, prenez soin de vous. C'est parce que tu sais pas le faire, ça. Je peux te dire que les vibrations de l'animal, on n'est pas dans le même département, mais j'ai senti les secousses. Hein. On a eu, c'est vrai, un gros débat à propos de l'essai de Johnny May. Parce que l'essai de Johnny May, en gros, aurait pu être refusé pour jeu dangereux, comme c'est parfois le cas. Allez, quand on raconte-nous saute la règle au-dessus. 9-11. Et en fait, il n'y a qu'une seule règle qui permettrait de la refuser, c'est la règle 9.11. C'était une blague, mais je peux quand même la raconter. Vas-y, c'est hyper intéressant. Explique-le. En fait, il est hyper intéressant. En gros, c'est très simple. La règle 9-11, elle peut être appliquée pour 1 milliard de trucs du moment que tu mets le plaqueur en danger. Enfin, quelqu'un en danger. Non, ouais, c'est ça. Tu mets n'importe qui en danger. N'importe qui en danger sur un terrain de rugby. En l'occurrence, là, Johnny May aurait pu être sanctionné
L'essai aurait pu être refusé parce qu'il saute par-dessus le plaqueur et il peut le blesser en fait tout simplement. C'est d'ailleurs ce que pensait Nigel Owens qui n'était pas l'arbitre du match mais sur Twitter il a très clairement exprimé que lui il aurait refusé l'essai. Ça fait débat en haut lieu. Hein. Il va y avoir, non mais c'est pas une blague, il va y avoir des réunions cette semaine pour statuer si à l'avenir il faudra accepter ou pas ce genre d'essai parce que Johnny May saute par-dessus le plaqueur. Donc dans le rugby français, il y aura des réunions. Toi, tu te tais, on t'a laissé parler, maintenant tu laisses parler le monsieur. Mais pas de problème, le monsieur parle d'une règle. Est-ce qu'on peut aller sur le site de voir... du coup, tu continues à parler. Qu'est-ce que c'est que ces méthodes? Mais qu'est-ce que c'est que ces méthodes? C'est fou. La collision, 10 minutes, le mec. Et la discussion. Attends, juste, est-ce qu'on peut aller sur le site de World Rugby? Non, allez-y chez vous. Vous allez voir que les deux vidéos qui illustrent ce geste-là, il y en a une, c'est justement un attaquant en U20 sud-africain qui saute par-dessus un défenseur argentin. Oui, mais c'est très loin d'une zone de marque, il fait du saute-mouton. C'est loin d'une zone de marque, donc il saute clairement pour éviter le plaquage. Ma question est, Johnny May saute pour éviter le plaquage de l'Italien. Comment l'Italien peut défendre décemment sur cet essai? Il ne peut pas. Mais c'est une question très légitime, comme l'autre débat de ça, c'est saute-t-il ou plonge-t-il? Oui. Parce que si tu sautes et que tu retombes sur tes pieds, effectivement, là, c'est un saut. Si tu sautes et que tu aplatis, c'est un plongeon. Sauf que Monsieur May étant déséquilibré par l'impact du plaquage, il fait un 95 aussi, tu vois. Ses jambes partent en l'air. C'est un grand débat. Et tout ça part du fait que ces magnifiques poteaux-là ne font plus partie de la touche. Oui. Et donc ça te permet de les toucher maintenant sans problème. Et il ressemble beaucoup à l'essai qui avait été mis en Champions Cup par Taofi Fenouat. Sauf qu'on l'a regardé, t'inquiète pas qu'il y a eu un gros débat houleux, sauf que Taofi Fenouat saute avant et ce qui lui fait basculer les jambes au-dessus, c'est l'impact à l'épaule du défenseur qui ne saisit pas. Donc pour moi, il y a faute du défenseur et quoi qu'il essaie de pénalité au minimum. En tout cas, c'est un cas d'école et l'arbitrage français va statuer là-dessus cette semaine. En gros, voilà, savoir si oui ou non, il peut y avoir, parce qu'en ce moment, c'est livré à l'interprétation de l'arbitre. Donc, 100% en soi, cet essai n'est pas illégal, mais dans l'interprétation de la règle du jeu dangereux, il peut être considéré comme pénalisable et donc interdit, mais il peut être aussi accepté, ça dépend. Ça dépend. Chez moi, c'est pénalité, mais après, bon, voilà. Exactement. Ça aurait été contre nous, j'aurais refusé l'essai. Ça aurait été contre nous, un essai irlandais comme ça, refusé. Un essai d'Olivon comme ça, accepté, accordé. Bon, comme vous le voyez, ça fait encore gros débat en tout cas. Est-ce que oui ou non, on doit refuser un essai comme celui de Johnny May? Dites-nous dans les commentaires. Quant à nous, on passe au débat. C'est parti. Ce débat-là, on va tout simplement se poser la question désormais. On va essayer de pas trop s'enflammer en parlant de grand chelem pour le moment. On va simplement se concentrer sur oui ou non les Bleus sont-ils partis pour remporter ce tournoi destination. Et cette question-là, pour se la poser, il faut se demander... Voilà, qui fait peur aujourd'hui à l'équipe de France? Quelle autre équipe est capable d'aller remporter et nous chipper ce titre comme l'Angleterre l'a fait la saison dernière? On va d'abord regarder le tableau de la 3e journée qui aura lieu dans 2 semaines avec les Bleus notamment qui auront leur premier match à domicile au Stade de France contre l'Écosse. Et la veille, le samedi, il y aura l'Italie qui va recevoir l'Irlande et le Pays de Galles qui va recevoir l'Angleterre. Cette question-là, donc, je vous la pose les gars. Vous allez avoir 30 secondes chacun pour y répondre. Yvendi, t'es le premier. De qui as-tu peur pour qu'on ne gagne pas ce tournoi à destination? Alors, j'aurais pas pensé dire ça en début de tournoi, mais l'équipe qui me fait peur en ce moment, c'est le Pays de Galles, qui fait preuve d'une combativité assez incroyable pour le coup et d'une intensité dans ses matchs qui est assez impressionnante. J'ai un peu moins regardé leur match pour tout vous avouer, mais je trouve qu'ils ont quand même une réussite assez insolente, c'est-à-dire que aussi ils bénéficient 2 fois de carton rouge qui leur permettent de se sortir d'une situation compliquée. Ils ferraillent très 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 fort devant. Le Pays de Galles, pour moi, moi je les aurais jamais mis à la 2e place au bout de 2 journées. Ils gagnent contre l'Écosse, ils gagnent aussi face à l'Irlande. Donc oui, pour moi, Pays de Galles, attention, il va falloir faire gaffe. Avec le X-Factor Rhys Zamit qui encore une fois qui est vraiment exceptionnel, hein, il n'a pas été élu homme du match. Oui, je pense que si. Ouais. Je crois face. 2 essais, dont un qui victoire, petit coup de pied par-dessus, magnifique à un moment donné. Donc voilà, il y a beaucoup d'armes du côté du Pays de Galles. Donc moi, c'est l'équipe que je redoute beaucoup. Eh bien, arrêtons-nous du coup sur le Pays de Galles pour démarrer ce débat-là. Est-ce que toi, Aymeric, ce Pays de Galles t'a impressionné? Est-ce que tu t'attendais à se voir à ce niveau-là? Et est-ce que tu penses qu'ils peuvent je trouve qu'ils ont énormément de réussite. Maintenant, dans le jeu, t'as envie de dire que s'il n'y a pas le carton en Irlande, ils perdent.
mais en fait t'en sais rien parce que on peut pas refaire les matchs. Le truc c'est que oui, ils ont joué avec des avantages numériques pendant longtemps contre l'Écosse aussi. Maintenant c'est pas de leur faute quoi. Eux dans le jeu, ce qu'ils proposent c'est pauvre, ils font énormément d'approximations. Tu sens qu'ils sont en train de changer leur style de jeu, donc tu sens des joueurs perdus sur le terrain, un peu à l'image de l'équipe de France qu'on a vécu il y a quelques années, post-Coupe du Monde, tu vois, où tu sens qu'il y a les piliers, des talons, tu vois, des mecs qui sont sur le terrain et se disent merde, où est-ce que je dois me placer, quel est le sens du jeu, quelle zone on va frapper, etc. Donc moi je sens qu'ils sont en pleine reconstruction, donc je sens une équipe qui certes reste sur des bases avec des joueurs individuels. On va citer Alun Jones, 35 ans, je pensais qu'il était cramasse, il a joué 2 matchs dans la saison, il t'en fait 2 là, il est monstrueux. Il est extrêmement présent, il ferraille fort, il est présent au grattage, il est vraiment très très fort. C'est juste pour compléter là-dessus, sur Alun Wyn-Jones, quand tu regardes les 4 plus gros plaqueurs du tournoi destination, c'est Tipuric, Faletau, Alun Wyn-Jones et Ken Owens. Ça défend un peu. Voilà. Ça défend quoi. Alun Wyn-Jones, il a 37 plaquages en 2 matchs. Mais c'est monstrueux. Et puis voilà, tu viens de citer à peu près la 3e ligne du Pays de Galles. Quand tu as Wren Wright, qu'on aime bien avec le coude, tu te rappelles, Faletau, Tipuric. Bon bah à un moment donné, rien que ces noms-là, tu sais que ce sont des bons joueurs. Donc certes, moi je pense que dans le mouvement G, ils sont pas encore là. Donc une nation bien organisée, style la France, devrait les battre. Maintenant, ils ont la baraque en ce moment. J'ai aucune crainte du Pays de Galles. Hein. Ouais, moi ça va. Ah, mais j'en fais un trou de souris cette histoire-là, mais vraiment. Trop de souris. Ah ouais. Oui, je sais pourquoi pas. Belle expression, ça. J'ai ni peur de l'Écosse, ni peur du Pays de Galles. Tu m'as demandé, tu nous as dit, ouais, soyez mesurés, mais on est champion, mon gars. Ah ouais, carrément. Ah, mais moi, en gros, le truc qui me fait dire Joseph, parce que on va dire ouais, Pays de Galles, etc. Je sais que c'est pas fort, je le sais. Le truc, c'est que ça fait 2 semaines que je parie contre eux, ça fait 2 semaines qu'ils gagnent. Donc à un moment donné. Bah vas-y, il fait l'inverse. Donc à un moment donné, je suis en mode bon, va falloir inverser la tendance. Mais oui, effectivement, je les trouve pas forts. Mais il y a un truc pour l'instant avec cette équipe ils ont 2 fois de la réussite, 2 fois ils arrivent à faire tourner le match en leur faveur. Effectivement, il y a les cartons rouges, mais à un moment donné, ça se provoque aussi. Ils font tomber la lucidité en face, ils imposent un combat physique qui est terrible à leur adversaire. Et ils ont en plus, quand tu es fatigué, ils ont leurs flèches de derrière qui peuvent faire très mal, comme Riz Zamit. Donc, attention, vraiment attention. Et du coup, on peut commencer à parler des Anglais, parce qu'il va y avoir un Pays de Galles-Angleterre qui va être déterminant peut-être ce week-end, Alex. Et est-ce que, quelle issue tu vois à ce match-là ? Est-ce que tu vois des Anglais qui actuellement, je le rappelle, sont 3e avec 6 points, donc à 3 points de nous, non, mais il y a que les Anglais revenir qui dans le match nous taper. Enfin, sincèrement, Ah ouais. déjà, on reçoit l'Écosse, on reçoit le Pays de Galles. À partir de là, dépalsement. Ouais, c'est joli, mais oui, c'est un nouveau, oui, parce nouveau nom. que c'est différent. L'Angleterre se dépalse. Mais Ah, je l'ai pas vu. non, mais Je te dépalse. Mais j'aime bien. Ils font rien comme les autres, c'est con. Non, mais sincèrement, l'Angleterre. Ah, ça y est, il n'y a plus de. Ça y est, Briton, les. Okay, d'accord, très bien. Non, mais sincèrement, on va en Angleterre, donc il n'y a qu'eux qui peuvent nous taper. Enfin, moi, j'ai aucune crainte de l'Écosse ni du Pays de Galles. Okay. Non, mais le Pays de Galles en Écosse, ils ont fait 180 mètres ballon en main. Vous vous rendez compte, ils ont 40% de possession, ce qui est quand même ce qui est peu, mais ce qui est à l'échelle de la France, 180 mètres ballon en main dans un match. Donc tu vois l'Angleterre gagner, toi, en Pays de Galles ? Non, mais il y a que l'Angleterre qui peut nous faire du mal. On va chez eux déjà, donc pour moi la finale, c'est pas le France-Pays de Galles du mois de mars, c'est le match à Twickenham, la finale du tournoi, elle est là. Il n'y a que l'Angleterre qui est au niveau. Mais pourtant, cette Angleterre, Aymeric, qui doute énormément. On a vu Ford d'être replacé ouvreur ce week-end à la place de Farrell qui est redescendu en 12. Est-ce que contre les Italiens, ces Anglais-là t'ont rassuré ? Bien sûr que non, ils rassurent personne. Pour reprendre la phrase, je crois, d'Alex qui dit les Gallois ne sont pas bons. Mais en fait, qui est bon dans ce tournoi ? Personne. C'est ça la question. Non, mais c'est un mauvais tournoi. Même l'équipe de France, je suis désolé, on est solide, on a du mental, mais on gagne sur ce mental. On gagne pas parce qu'on brille, tu vois. On sait qu'il y a tellement de talent dans cette équipe qu'on est frustré par l'équipe de France, tu vois. Moi, j'ai été frustré contre l'Irlande, je me suis dit on peut faire tellement mieux. Mais après, ils ont gagné. Point barre, on leur demande que ça. Et bravo. Moi, ce que j'ai mis, tu me demandes, j'ai fait des notes, j'ai travaillé un petit peu. Tu me dis, est-ce que les Bleus victoire dans le tournoi ? J'ai mis non. Tournoi extrêmement homogène. Moi, je reste sur ma première opinion quand on a fait la preview du 6 Nations. Je trouve que, hormis l'Italie, il n'y a que des matchs qui se jouent en moins de 5 points. Il y a 3 victoires à l'extérieur. Donc,
Qu'est-ce qui nous dit que l'Écosse va pas venir nous casser la gueule au Stade de France vide? Rien. Il n'y a rien qui aujourd'hui peut nous dire, peut nous assurer ça, tu vois. Le Pays de Galles, c'est pareil, ils ont une forme de baraka. Qu'est-ce qui nous dit qu'ils peuvent pas nous taper à la dernière journée? Ça se joue à rien. Il n'y a pas un match qui finit à plus de 5 points d'écart entre les grosses nations. Enfin, à part l'Italie. Et pourtant, l'Italie, t'as l'impression que c'est l'équipe qui joue le mieux. En fait, non, c'est pas que ça joue le mieux, c'est qu'en face, c'est qu'ils proposent du jeu parce qu'ils doivent se battre par le jeu. Alors qu'en face, ça se bat par la stratégie, par la tactique. Donc, à un moment donné, je trouve un tournoi très homogène. Moi, à la question qui vous fait peur, j'ai mis tout le monde. Tout le monde me fait peur. L'Écosse me fait peur, le Pays de Galles peut me faire peur, l'Irlande, on vient de les battre, et les Anglais me font peur. Les 3 derniers matchs, je pense que je souhaite qu'on gagne, mais on va gagner de 5 points à chaque fois. On va regarder aussi le calendrier de l'Écosse pour terminer, pour avoir fait le tour. Ben, normalement, l'a préparé magnifiquement aussi, ce calendrier de l'Écosse, donc qui ont gagné, on le rappelle, en Angleterre, qui ont été battus à domicile par le Pays de Galles, mais qui donc se déplacent chez nous en France, et ensuite qui vont recevoir l'Irlande et l'Italie. C'est vrai que si les Écossais font l'exploit Rivenzi chez nous, derrière, c'est le champ des possibles. Ils ont largement la possibilité de revenir dans la bagarre. En ce moment, ils ont 5 points et on en a 9. Ouais, non, mais je pense qu'eux aussi, pour le coup, je pense qu'ils jettent le match face au Pays de Galles. C'est-à-dire que vraiment, tu vas te mettre un carton rouge sûr en plus. Ah, et tu veux dire qu'ils se battent eux-mêmes? Ah oui, je pense que face au Pays de Galles, Ouais. où, tu sais, où en plus, voilà, c'est déblayage à l'épaule. C'est un fait de jeu qui en plus a été envoyé à tous les staffs de toutes les équipes en disant ne faites pas cette phase de jeu, c'est rouge. Ils prennent un rouge, donc tu te dis bon les gars, il va falloir réfléchir un petit peu à un moment donné. Mais je pense que cette équipe d'Écosse, attention aussi, Ils c'est-à-dire sont séduisants. voilà. Et pour répondre à la question initiale que tu disais, Joseph, voilà, c'est ce qu'on voit aussi la France gagner. Moi, je suis pas aussi enthousiaste que Alex, mais je suis pas non plus comme Émeric. Moi, je pense qu'on va le gagner parce qu'on a plus d'acquis que certaines équipes, notamment défensivement. Donc, je pense que notre assise défensive peut nous assurer la victoire dans ce tournoi. Maintenant, elle sera pas brillante, c'est-à-dire Je pense qu'on gagnera, mais sans grand chelem. Moi, je pense. Bah, c'est ce qu'on avait dit dans la preview. Je pense qu'il y aura Moi, je pas voyais de grand l'Angleterre gagner. Je le répète, je vais être honnête, je me suis trompé. Ils peuvent, hein. Non, mais ils peuvent gagner, Non, mais ils l'Angleterre. peuvent, mais je pense Imagine là, Oui. là, ils ont quoi? Ils vont au Pays de Galles. Bon, bah, victoire anglaise. Tu sais que là, si l'Écosse nous bat et que les Anglais battent le Pays de Galles, on est à 4 devant. Oui, À 3 devant, pardon. Mais c'est vrai que l'Écosse, tu fais bien de le dire, grâce à son calendrier, est une vraie menace parce que du coup, ils savent que s'ils battent la France, en plus dans un stade de France vide, que vraiment, ils ont, comme tu le dis, un champ des possibles qui est vraiment intéressant. Moi franchement, Irlande, pour mettre un peu en lumière le France-Irlande, enfin le Irlande-France, j'ai jamais eu l'impression d'avoir vu des Irlandais qui nous ont tapé dans les duels et ainsi de suite. Ils ont quand même eu 24 défenseurs battus dans ce match-là contre nous. Les Écossais contre le Pays de Galles, c'est 27. Nous, face à l'Irlande, c'est 25. Et les Gallois, c'est 6. Donc les mecs, ils gagnent des matchs avec 6 défenseurs battus dans la rencontre. Les mecs, ils marquent 4 essais c'est avec ce qu'on a- 6 défenseurs c'est ce qu'on battus. appelle le X-Factor. Oui, Il s'appelle Riz Zamit. Mais c'est Louis Riz-Zamit. Et Pour c'est- beaucoup, c'est- là, il y a c'est un- Williams. Ça peut être un Penaud, ça peut être un Thomas, Oui. ça peut être un Jalibert, Mais c'est Dupont. Pour moi, Riz Zamit, c'est vraiment le joueur de la journée pour le coup. Pour moi. Oui, sûrement. Il fait gagner mais le Pays de Galles. moi, je reste persuadé que cette équipe du Pays de Galles, elle a été trop heureuse. Tu vois, ok, ils peuvent Trop heureuse. trop heureuse, c'est la liaison, trop heureuse, Ah oui, voilà, je me demandais. trop heureuse. Porose. Ils sont. Oui, mais Non, bien sûr. Non mais tu vois, il y a ce côté Benoît Paire, la chatte, tout ça, ça continue, ça s'arrête jamais, tu vois, mais La réussite, ouais. ouais, non, c'était pour te dire, pour caler un petit Benoît Paire. j'aime bien. Non mais le Pays de Galles, je trouve qu'ils ont été trop chanceux. Ouais, ils ont de la chance, bien sûr. D'accord, hein. Deux fois. Il y a un moment, tu payes ça. Et, par exemple, tu vois, je les vois se faire taper par l'Angleterre. Mais bon, Bah oui. de beaucoup. Mais Non, ouais, les Anglais, ils sont pas sereins dans leur jeu. Ils sont non, tellement. ils se sont fait tellement peur les Anglais qu'ils vont commencer à faire peur aux autres parce qu'ils vont se remettre dedans. Il va y avoir des. Après, ils retrouvent leurs joueurs petit à petit. Tu Mais vois, oui. retour de Sinclair. Moi, je suis Tu pas te dis, trop bon. inquiet pour eux quand même. Ok, c'est vilain à regarder. Il y a cette espèce de suffisance là qu'on n'aime Mais pas, tu- mais. Tu sais que vraiment, les Anglais marquent un petit peu à l'image de l'équipe de France sur des ballons de récupération, sur des ballons donnés. L'essai de mai, il arrive parce que les Italiens, ils sont joueurs dans leur 22 à la 40e. T'as envie de leur dire, mais bordel de merde, vous êtes l'Italie, calmez-vous. Et du coup, mais c'est là où ils vont apprendre les Italiens. Ouais, mais- enfin, après, ça fait 15 ans qu'on dit ça, mais. Non, mais Ouais, c'est ça. là, ils Ça ont fait- des joueurs exceptionnels. Ça fait 29 matchs sans victoire quand même d'affilée hein, dans le tournoi. Enfin, non, ça fait 29 défaites. On se souvient même Ouais, plus en fait, précis. ouais.
Et ils n'ont pas gagné depuis 2015 dans le tournoi. Mais c'est avec eux peut-être qu'on prend le plus de plaisir à regarder des matchs. Et les le crosses, premier essai ils sont après beaux, 2 minutes 30 de Ioane, Ouais. il est magnifique. Il est très beau. Ionnet qui était pas assez bon pour jouer au Stade français Paris il y a 5 ans maintenant. Qui était Il était espoir. qui était le neveu de Digby Ioane, qui était un. Dick Ionnet qui a laissé un énorme souvenir dans toutes les boîtes à Paris. Et il était très sympa. Ouais, Une super énorme cool, ardoise. C'est un Super pote cool, de mais il pote. était venu pour se marrer quoi. C'était un Célibataire vrai- à un vrai Paris, un peu d'argent, aïe aïe aïe. C'est parti. On terminera sur cette belle petite anecdote. Mais on l'aimait On va bien. regarder le calendrier de la France pour terminer cette émission et après je vous pose quelques questions de quiz, 5 questions qui seront rapides. Le calendrier de la France, les gars, on l'a pas. Ok, d'accord. Bah, Moi, je peux te le du dire, coup, hein. on peut le dire, France-Écosse, le 27 février. Ensuite, on va en Angleterre le 14 mars. voilà, on l'a. Ouais, il va être chaud. hein, Il était rapide. Le déplacement en Angleterre, il va être lourd de sens, comme disent. Parce que Ouais. franchement, si tu gagnes l'Angleterre, t'es en mode c'est le Exactement. grand chelem, Mais quoi. tu Là, sais que si t'es totalement factuel, on a juste battu les 2 dernières pour le moment du classement. Enfin, c'est quand même C'est deux très déplacements. factuel, mais Bah, c'est- oui, non, mais- oui. non, oui. mais si t'es très factuel. À partir de là, c'est sûr que on peut Rien pas n'est dire l'inverse. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en gros, techniquement, il te reste 3 matchs d'un autre niveau. Oui. Alors, factuellement, oui. Bon, Mais malgré tout, sauf malgré que on tout, regarde les matchs. Du malgré coup, tout, on peut dire que- quand même, on a gagné en Irlande pour la première fois depuis 10 ans. Ouais, c'est bien. C'est quand Ouais, même c'est quelque ça. chose de. Tu vois, je dis que c'est une équipe d'Irlande un peu mauvaise et ainsi de suite, mais enfin, Ouais. on a fait quelque chose de fort, quoi. J'ai lu un article qui disait que l'essai de l'eau avec l'Aviva pleine, peut-être qu'il aurait été accepté. Mais pourquoi pas? Et en vrai, ça m'a mis le doute. James Non. Lowe, très Non. fort d'ailleurs. On en a beaucoup Ça. parlé entre nous, mais c'était un sacré Alors, il joueur y en a côté un qui irlandais. déteste ici, mais on dira pas qui. Je déteste. Je Il suis est pas- jaloux, il voudrait avoir une belle chevelure comme Je lui. suis pas comme toi qui adore ou déteste quelqu'un. T'as Enfin, dit j'ai il a la un nuance. chignon dégueulasse. Bah, t'as quand même dit les meilleurs que Teddy Thomas. Waouh. Waouh. Bah, pour moi, ça se compare. Hein. Il y a une ressemblance, tu vois. Meilleur jeu au pied. Quand Non, mais c'était juste pour te faire du mal. Ouais, il a un sacré jeu au pied. Il joue mieux au pied, ça c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est James Lowe au meilleur au pied. Allez, ça marche. vrai. Les gars, on termine donc cette émission avec un petit quiz, 5 questions. Ah, mais oui. Je suis 5 prêt. questions, les gars, qui seront rapides. Donc tu peux fermer ton ordinateur, mon cher bon Alex. Je suis obligé. Parce que Le je suis en train- thème du quiz. Je suis en train de tricher là. Oui. Le thème du quiz, c'est avez-vous bien regardé Irlande-France? Oh, Oh, Ok. bah, moi, j'étais avec Rive, donc je vais te dire. Et la première question, c'est une question de rapidité. Oh. Combien de minutes pour Cyril Bay? 76. Non, 75. 75. Exactement. Ouais, c'est un des problèmes qu'on n'a pas abordé, ça, mais le banc français et le temps pour faire des changements m'a rendu ouf. Si on perd le match, vraiment, moi, je pense que c'est le coaching qui nous le fait perdre. Mais d'ailleurs, c'est plus des finisseurs en fois aussi, genre c'est des mecs qui shootent 5 minutes. Voilà, c'est vraiment des bizarre. finisseurs au premier. C'est vrai qu'ils les appellent même comme ça dans la communication officielle. C'est plus en Attends. Finisher. Ouais, mais- Ouais, putain, moi j'ai dit. Non, il est sorti à la 74e en chiffre écrit, Oui, et donc mais c'est la donc c'est 75e minute. Bien sûr. Je savais que tu Bravo. réfléchissais à ça pour avoir un point, toi. Je commence à te connaître. Meilleur arbitrage vidéo. 1-0 pour Rivenzi. Il est fou. Sur qui Bernard Leroux met-il un croche-pied pour avoir son jaune? Earl. Searles. Qui Il fait Searles. que tomber d'ailleurs. Exactement. Il m'a rendu fou. Enfin, en même temps, là, on peut pas lui en vouloir. Hein. Il prenait- Non, mais sur la faute d'Olivon qui amène à l'essai, peut pas faire grand-chose. il est au conteste dans les airs et il fait le mort. Bravo, Emeric. Un Merci. partout, du coup. 0 pour Alex. Top the count. Qui a marqué l'essai irlandais? Ah putain, Herring? Non. Non. Non, c'est non, c'est le remplaçant. c'est le talonneur remplaçant. Mais c'est. Ah putain. il C'est est, vrai que c'est là, il est gainé, lui. Hein. Hein Il est gainé. C'est commence par Z. C'est non l'homonyme d'un grand joueur de rugby. Blanco. Néo-zélandais. Ah, c'est très bien ça. Joueur néo-zélandais. Carter. Non, Barrett. non. Demi-mêlée. Keller, ah oui, c'est Keller. Keller. Ah oui, C'est l'air, bon Keller. là. C'est Oh, arrivé de là-bas. ça a gueulé là-bas. Bravo. Bien. Keller. Exactement. Ah, Bravo Paul. Un point pour Paul en régie. Avec qui Henderson se tape-t-il la tête pour sortir sur commotion? Oh, alors relou. Canili? Canelli, exactement. non. Emeric, si. Bien sûr que si. c'est Cianelli. Ah, Si, je- si, Canelli. Canili, ouais. Il sort sur Ah oui, t'as commotion, raison, les deux, oui. du coup. Aldrit, une percute, 2 KO. Ouais. Bravo. Propre. Ça fait donc 2 points pour Emeric, Oh là un là, point je- pour Rivenzi, Oh, non. 0 Et- pour Alex. 0 pour Alex. Cette dernière question vaut donc 3 points. 7 points. Elle vaut ça donc fait 3 plaisir. points, évidemment. Alex, dégoûte. tu peux Ça remporter dégoûte. ce quiz.
On va parler d'occupation. Il a toutes les stats. Avec J'ai rangé. quel pourcentage d'occupation l'équipe de France terminait-elle le match? 37. Non, 39. 42%. non, 39. non. 38. Vous réfléchissez pas dans le bon sens. 60%. Pas loin. 62%. Non, 61%. non. 59%. Exactement. Comment C'est ça mérité. Et oui, On finit avec. en termes d'occupation, on termine avec 59%, mais par contre, en termes de possession, on termine avec 44%. Selon Moi quoi, aussi, l'agence ça m'a France Presse ou la étonné. CGT? Ah, on passe chez eux en fait. Selon Voilà, les. je suis obligé de montrer à Alex qui doute Non, de mais tout. Mais moi, j'ai Mais pas du réponses. tout ces stats-là, moi. Ah, Eh ben, alors, écoute, attendez, c'est les parce que stats officielles selon mes chiffres. du tournoi Moi, j'avais destination, 59% pour l'équipe de France. Donc que veux-tu j'avais je le montre, possession. je le montre. j'avais Moi, Montre-moi. j'ai l'Irlande, moi. Non, mais en gris, c'est l'Irlande. Ouais, regarde, Mais regarde. non, c'est en gris, c'est pas l'Irlande. Regarde. Non, mais 59% pour l'équipe de France. mais toi, t'es sur le Terme match de d'occupation. 2015. Regarde, Bon, vous m'emmerdez. possession, elle est pour l'Irlande, 59%. Non, pas de possession, l'occupation. Et Ah, ok, 58%, c'est pour l'Irlande. c'est aussi, hein. 58%. Mais oui, Eh ben, t'as pas les écoute, bonnes stats. Eh ben, est-ce que j'y peux quelque chose? Mais est-ce Non, que je l'ai gagné? Tu l'as vu Oui. comme moi? Tu l'as vu comme moi, oui ou non? Tu l'as vu choqué. comme moi? Perdre un quiz C'est un là-dessus. peu Teddy Thomas qui gagne grâce à Aymeric là. Yes. C'est Bon, c'est scandaleux. quand même Aymeric qui a gagné parce que. C'est le beau Ouais. jeu qui gagne. C'est Paul Oui, qui a parce gagné. que tu le méritais de toute manière, Bah, bien sûr. tu étais à 2 points. Mais j'y peux rien, comme tu l'as vu. C'est Super. exactement ce qui est C'est écrit. pas de ta faute, c'est honteux. Internet qui marche pas. Exactement. C'est honteux. C'est honteux. On termine là-dessus. Bravo Joseph, félicitations. On vous remercie en tout cas tous Oh, pour. quelle horreur! Oh là là, mais quel enfer! Je me suis trompé, donc je me félicite à moi-même. Donc, Ah, moi-même. ouais, voilà, c'est ça. Je fais des erreurs, je les reconnais, les gars. Ah, il est Qu'est-ce fatigué, les que gars, vous il est voulez que j'y fatigué. fasse? Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Bon, merci à tous. On à vous toi, remercie Jojo. tous, en tout cas, de nous suivre fidèlement parce que la dernière émission, notamment sur Antoine Dupont est-il le meilleur joueur du monde, a dépassé les 50 000 vues. Donc, vraiment, on vous remercie de votre fidélité, notamment quelqu'un comme Christophe qui nous suit beaucoup, qui est un ami. Donc voilà, merci à Christophe, merci Merci à Christophe. tous. Et aussi, Rivendi. je fais un petit salutation à Christian Ingrao, qui est un des très très grands historiens, un très grand historien français, qui nous suit aussi, et qui m'avait félicité pour l'émission. Donc je vous passe aussi les félicitations de sa part. Que tu avais reçu pour ton live histoire. Exactement. Exactement. Mercredi sur la chaîne Twitch de Rivenzi, bien sûr. Donc merci à tous et on vous le rappelle, il y a le bureau ovale, il y a aussi le petit bureau que vous pouvez suivre sur Twitch, sur la chaîne Twitch de la First Team. C'est tous les lundis à 18h30. Voilà, merci à tous, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur YouTube. Ciao ciao, bisous. Merci à toi, Joseph.